une des actions que vous avez prises il y a une dizaine d'années, c'est de créer l'échevinat du bien-être. Oui. À l'époque, c'était révolutionnaire. Oui. Je crois qu'aujourd'hui, c'est encore révolutionnaire. Il n'y a que le gouvernement du Bhoutan, avec son ministre du Bonheur, qui peut vous concurrencer. Mais comment vous êtes arrivé à cette idée? C'est-à-dire qu'en 2001, c'était la première fois que nous avons mis ça à notre programme, la qualité de vie. Mais la qualité de vie, ça englobe pas mal d'histoires. C'est l'environnement, c'est la qualité des routes, et Dieu sait s'il y avait du travail, c'est la qualité des parcs, c'est la qualité de vie des associations qui permettent justement de regrouper des gens qui veulent vivre, parce que vivre décemment, c'est pas seulement avoir son fric, avoir du fricassé, un jeu de mots, hein, Oui. c'est aussi avoir ce confort de vie au niveau, bien sûr, santé, au niveau bien-être, au niveau culturel, au niveau sportif. Tout ça fait partie du confort de vie. Et on a commencé progressivement l'opération en mettant sur pied un groupe qui reprenait des médecins, infirmières, des gens du culturel, du milieu sportif. Nous avons fait des conférences sur les maladies cardiovasculaires et j'en passe, mais aussi sur l'alimentation, sur le sport. Et on a eu cette chance inespérée d'avoir ce projet auquel nous avons souscrit, le PPP, Plan Prévention Proximité, qui a fini par engendrer le plan de cohésion sociale. Et ça a mis en place un tel dynamisme local, et j'ai dit, je le répète, si on met fin à cela, il y aura une partie de ce confort de vie qui va, diminuer, qui va disparaître. Parce que, justement, ce PCS, par ses actions au niveau alimentation, au niveau rencontre, au niveau culturel et autres, ça permet des contacts et les gens apprécient de pouvoir se rencontrer. Et justement, ça met en place un confort de vie indispensable et un confort de vie important. Maintenant, j'ai dit tout à l'heure, quand on pense à la qualité de l'environnement, ça fait partie de notre confort de vie. À la qualité des routes, ça fait partie de notre confort de vie. Dieu sait, et on a fait des efforts, je pense, de ce côté. Il était temps d'ailleurs. Et tout cela amène quand même un certain esprit, un certain, j'ai dit dynamisme, mais un certain esprit de rencontre que les gens apprécient. Il y a sur la commune un tissu assez serré d'associations. Comment voyez-vous tout ça évoluer dans les années qui viennent? Comment voudriez-vous que ça évolue? En tout cas, lorsque la région wallonne a mis sur pied d'abord PPP puis PCS, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait vivre ensemble et vivre, de manière optimale, mais dans la communication. Et j'estime que toutes ces associations volontaires qui sont nombreuses sur le territoire communal, c'est vrai qu'il y a un tel dynamisme que si on voulait faire plaisir à tout le monde pour participer à leurs activités, il faudrait se démultiplier. Mais ça montre quand même une richesse. Et je pense que moi je souhaiterais que ce PCS reste, puisque c'est jusqu'à 2013, que ça puisse continuer, évoluer
parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de susciter, de créer un certain dynamisme et de permettre aux gens de se rencontrer. Donc, par le fait même, ces associations, pour moi, elles sont indispensables à la vie locale. Parce que, je vais peut-être dire quelque chose, pas pour choquer, c'est pas ça. On parle de la commune. La commune, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Et dès lors, cette commune, elle vit avec tout ça. Et qu'est-ce qui crée la vie dans une commune? Ce sont les citoyens qui sont associés dans telles associations, qu'elles soient sportives, culturelles ou sociales, peu importe, c'est eux qui font vivre. Et à la commune, d'être sensible, d'être attentif à maintenir les choses bonnes. Parce que celles qui ne sont pas bonnes, il ne faut sûrement pas s'en occuper. Mais à maintenir, à faire en sorte que ça se maintienne et que ça évolue favorablement. Je dis, ça fait partie du confort de vie. Et je dirais que même on a besoin d'argent pour vivre, bien sûr, mais c'est plus important encore que l'argent, parce que communiquer avec les gens est indispensable à la vie et à notre bien-être personnel.